Voilà, vous êtes là au Sénégal justement pour participer à la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye. Vos impressions d'abord, c'est quoi? Ce qui s'est passé ici au Sénégal sonne comme le point de départ d'un vent nouveau, de quelque chose de nouveau. À titre personnel, ça me parle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2018. Je me prépare à aller à nouveau à celle de 2025 au Cameroun. Lorsque est élu ici quelqu'un qui est né le 25 mars 1980 et moi le 29 mars 1980, je me dis, s'il l'a fait ici, donc je peux le faire au Cameroun. Mais au-delà des considérations strictement personnelles, ça tient certes à son âge, ça tient à son parcours, ça tient à sa vision, ça tient à son message. Et c'est pour ça que je dis que le vent qui souffle aujourd'hui ici au Sénégal va souffler sur toute l'Afrique, doit souffler sur toute l'Afrique. Cette jeunesse africaine qui se lève, qui porte le message et la vision d'une Afrique de rupture, qui tient un discours de rupture, d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique renouvelée politiquement, d'une Afrique qui assume, d'une jeunesse qui assume son africanité, un magistère politique qui prône la rupture pour que enfin l'Afrique se fixe sur son véritable socle identitaire et se projette dans le monde à armes égales désormais. Donc le message de rupture que porte la dynamique qui accède au pouvoir au Sénégal va au-delà des seuls acteurs qui viennent de gagner ici, va au-delà des seules limites du Sénégal. C'est pour cela que nous sommes là aussi. Moi, je suis député, je vous l'ai dit, je suis même en pleine session parlementaire au Cameroun, mais une fois que j'ai reçu l'invitation, je ne pouvais ne pas être là pour féliciter le peuple sénégalais tout modestement, féliciter ceux-là qui ont été plébiscités par le peuple sénégalais et dire aussi à ceux qui ont été élus que désormais ils incarnent autre chose. Ils incarnent une source d'inspiration, ils incarnent un vent nouveau et qu'ils sachent que désormais le magistère qu'ils vont exercer ici va au-delà de leur seule personne, va au-delà du seul Sénégal et qu'ils ont en plus l'obligation de résultat. Parce que désormais, s'ils n'y arrivent pas, on dira oui, mais cette jeunesse africaine qui prétend qu'elle peut, pourquoi elle n'a pas pu? Donc, ils peuvent compter sur nous autres, qui allons back-up, comme on dit, le travail qu'ils vont faire ici, et qu'ils sachent que nous, leurs frères du Cameroun, dans mon cas, et d'autres pays, nous sommes ensemble, nous incarnons tous une Afrique nouvelle, mais eux, ils sont en tête. Qu'ils sachent que nous avons les regards rivés sur eux, et que de leur succès dépendra sans doute les nôtres ou le nôtre, pour mon cas personnel. Même si vous vous donnez à fond, votre effort et votre compétence sont récompensés par l'indifférence et l'iniquité. À cause des frustrations, le Canada comptera bientôt plus de... Les élections en approchent en 2025 au Cameroun. Le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'honorable Cabraï Libi, en fait, passe un message très important à la jeunesse camerounaise. Il te rappelle, c'est quoi être jeune au Cameroun aujourd'hui. J'ai vu cette vidéo plus d'une fois et en fait, ce que moi j'en ressors là-bas, c'est un message vraiment choquant. C'est quelque chose de vraiment intéressant et quelque chose qu'on doit prendre en compte. Salut, moi c'est Disco NO et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner, cliquer sur la notification pour ne rien rater, car ici c'est l'actualité, le développement personnel, la motivation, les faits divers, en fait, la stratégie, le business, l'entrepreneuriat, le tout pour avoir un impact et développer notre continent africain. Et puis quand parlons de continent africain, le pays, le Cameroun, le Grand Cameroun qui est en approche des élections présidentielles en 2025. Écoutons le discours, le message à la jeunesse de l'honorable Cabraï Libi, le président du Parti national, le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, bref, qui était entre autres vouloir être chassé, on ne sait pas très confirmé, par l'un des membres fondateurs, Robert Konan, qui voulait prendre les choses en main. Écoutons-le et revenons juste après. C'est quoi être aujourd'hui jeune au Cameroun? Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être confronté à la baisse de la qualité de l'éducation à cause des enseignants démotivés qui crient leur souffrance, des programmes scolaires inachevés, des salles de classe délabrées ou simplement en plein air, comme dans certains villages du nord ou de l'extrême nord, des universités au standing moyenâgeux. Être jeune au Cameroun aujourd'hui,
c'est avoir comme travail les petits métiers de l'informel, quel que soit le diplôme et la formation. Les plus chanceux sont conducteurs de mototaxi et les plus égarés sont membres d'un gang de bandits. Ceux qui tentent le petit commerce sont torturés par les impôts ou traqués par les Awara. Des Awara sans pitié, pire si on vous soupçonne d'être de l'opposition. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est juste avoir envie de partir. Car même si vous vous donnez à fond, votre effort et votre compétence sont récompensés par l'indifférence et l'iniquité. À cause des frustrations, le Canada comptera bientôt plus de jeunes Camerounais que notre terre natale. Être jeune femme au Cameroun aujourd'hui, c'est être exposé au féminicide, aux violences physiques et sexuelles, mais surtout à l'impunité des auteurs. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est subir le coût élevé de la vie, l'absence d'électricité et d'eau potable, avoir un Internet pourri, mais cher. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être privé de voix, de choix, de droits. On vous empêche de vous exprimer, de vous organiser, de vous mobiliser. Le pouvoir intimide, réprime, emprisonne et vous considère comme une menace, un ennemi, un criminel. Chers jeunes compatriotes, les auteurs de tout ceci sont des personnes du 3e et du 4e âge. Des dirigeants fatigués, malades, très souvent hospitalisés, qui s'accrochent au pouvoir et aux privilèges. Népotisme, banditisme économique et d'État et autres détournements massifs sont leurs sports favoris. Si dire que le pays est paralysé peut sembler excessif, que parler d'immobilisme peut sonner plus juste, la réalité est que nous sommes même déjà en train de régresser. Bon, après avoir écouté cette vidéo vraiment intéressante, cette vidéo vraiment choquante, en tant que toi Camerounais qui regarde cette vidéo, ou toi jeune Africain qui regarde cette vidéo, qu'en penses-tu? Beaucoup de choses sont dites dans cette vidéo. Peut-être vrai, peut-être vouloir être vrai. Bref, voilà un peu. Voilà un peu. Mais là, on se demande, est-ce que c'est vraiment la jeunesse camerounaise? Bref, quand moi j'ai écouté ce message plus d'une fois. Et pour ceux qui me suivent, pour notre communauté, vous allez remarquer ce message parce que c'est pas la première fois que je fais compte de ce message. Mais c'est justement parce que il y a certaines personnes qui sont venues à l'une de mes vidéos et ont commenté que, soit des commentaires un peu bizarres que je vais mettre peut-être, je vais reposter en commentaire, je vais mettre peut-être en screenshot, et qui m'ont plu, et donc j'ai décidé de reposter cette vidéo. De faire rappel pour que vous écoutez encore bien ce message à la jeunesse camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, être jeune Camerounais, c'est vouloir partir. Comme il a si bien dit, c'est vrai. C'est une réalité que nous connaissons tous. Beaucoup de jeunes Camerounais meurent dans la traversée de la mer, la traversée des fleuves, tout ça, à la recherche d'un futur meilleur. On ne peut pas condamner un jeune parce qu'il cherche un futur meilleur, non. Mais le contraire, l'encourager. Mais par quel moyen? C'est ça qui est important. Par quel moyen? Il faut que ce ne soit pas les moyens les plus propres et les moins dangereux possibles. Et donc, quand moi je regarde ce message, moi je ne regarde pas ça comme étant politique, non. Je ne suis pas politicien, moi. Et je fais cette chaîne, c'est pour le développement du continent africain. Moi, je ne regarde pas ça comme étant politique. Moi, ce qui m'intéresse dans ce message, c'est la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise qui s'explique. Et dit c'est une réalité. Et si toi tu es jeune Camerounais que tu regardes cette vidéo, en fait si toi tu es Camerounais, bref, ou alors que tu es Africain, tu regardes cette vidéo, je t'invite à mettre en commentaire un jour pour le changement africain. Un jour pour le changement africain. Et si tu es Camerounais, je t'invite à préciser un jour pour le changement Cameroun. Un jour pour le changement du Cameroun. Parce qu'en écoutant cela, c'est des tristes réalités vraies. Ça fait mal, mais c'est la réalité. Ça fait mal, mais c'est une réalité. C'est pourquoi moi je regarde ce message, pas comme étant politique, parce que moi je suis pas politicien, je connais pas de politique. Et puis quand moi je sais, ce qui m'intéresse dans ce message, c'est ce qu'il dit. Il rappelle
il ressensibilise encore la jeunesse camerounaise. Et ce message ne va pas seulement à la jeunesse camerounaise, parce que c'est ce que nous vivons pratiquement dans toute l'Afrique. Pourquoi? Peut-être parce qu'en Afrique, on n'est pas plus développé. En Afrique, on manque d'épanouissement local. Et du coup, nous sommes contraints à toujours vouloir partir à la recherche d'un futur meilleur. Et comme je dis, on ne peut pas qu'on en ait un jeune qui cherche un futur meilleur, mais le recadrer pour lui chercher des moyens les plus propres et les moins dangereux que possible. Parce que aussi vrai que c'est pas parce qu'on cherche un futur meilleur qu'on doit se plonger dans du n'importe quoi. Pas parce qu'on est à chercher d'un futur meilleur qu'on doit se dire, bon, on met tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut en faire. Non. Lorsqu'on cherche un futur meilleur, on doit aussi regarder l'ampleur de ce que ça peut nous causer, l'ampleur des sacrifices qu'on doit y mettre. Est-ce que ça sera au risque de notre vie? Donc, c'est pourquoi je te laisse à laisser une action à cette vidéo. Toi, Africain, toi, Camerounais, laisse une action à cette vidéo, vraiment important. Et surtout, n'hésite pas de la partager au maximum pour aider un maximum d'Africains, aider un maximum de Camerounais. Un peu de partout, partage un peu de partout, que ça touche un bon nombre de personnes. Jeunes Africains, jeunes Camerounais, cette vidéo nous parle, cette vidéo te parle, cette vidéo part. Et qu'en penses-tu de cette vidéo? Comme ça, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si l'action est passée, le message est passé. Et comme toujours, c'est G-Square NO, la vie est un one-man show. Fais-toi confiance en premier.